Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Nous accueillons Christine Bouvier, directrice RH France et Europe, Gabrielle Ruba-Dumérac, directrice RH Amérique du Nord et Asie, et Pascal Nadobny, fondateur et président d'Adev Materials. Ensemble, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entreprises depuis plusieurs mois maintenant, les enjeux de recrutement et de rétention des talents. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, si on reprend depuis le début, on peut dire que depuis la crise Covid, la relation au travail a changé, Pascal. Effectivement, ça a changé pour tout le monde. Les jeunes ont lancé cette quête de sens. On veut aujourd'hui choisir l'entreprise dans laquelle on travaille, on veut choisir l'ambiance, on veut choisir parfois son patron, bien sûr le projet, mais tout ça fait un tout et l'entreprise est devenue... pour moi, un lieu où on choisit d'être, où on choisit de passer une partie de sa vie. Et puis, un autre élément qui a changé, c'est que la surcharge de l'emploi, le monde de l'emploi a amené ces 2 dernières années beaucoup de rotations, beaucoup de changements. Des phénomènes comme LinkedIn ont accéléré ce changement. Le digital n'y est pas pour rien. Et donc, on a à faire face à beaucoup de changements de vie, mais aussi de changements d'orientation professionnelle et puis de pression concurrentielle. Et on parle même de grandes démissions aux États-Unis. Gabrielle, vous qui êtes basée à Boston et couvrez 5 sites en Amérique du Nord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène ? Oui, donc effectivement, ce qu'on appelle la grande démission, c'est un accroissement énorme des démissions qu'on a constaté en 2021, à partir de 2021, notamment chez les plus jeunes, mais pas seulement. Donc, effectivement, à l'époque, des études ont été menées et qui ont démontré que 40% des salariés pensaient changer de travail alors qu'ils étaient moitié moins nombreux en 2019 avant la pandémie. Cette grande démission, on a cherché à l'expliquer, à la comprendre et on a constaté que c'était vraiment un phénomène multifactoriel, mais que la pandémie avait visiblement jouer un rôle de catalyseur dans cette étape. En effet, un certain nombre de personnes exposées à la maladie, voire à la mort, ont relativisé le sens, la place de leur travail dans leur vie, ont cherché un meilleur alignement avec leurs valeurs. Sur un plan pratique, le champ des possibles a été aussi extraordinairement ouvert avec la généralisation du télétravail. Et ça a contribué à rendre les collaborateurs plus ouverts à reconsidérer leur travail, la place du travail dans leur vie, où ils étaient susceptibles de travailler. Donc ça a vraiment changé effectivement et ouvert des perspectives pour eux. Si on rajoute à ça, sur la même période, une augmentation de la part des boomers, cette génération des années 50-60 qui ont décidé de prendre leur retraite pour les mêmes raisons d'ailleurs, on a assisté à une dynamisation incroyable du marché du travail, dans un sens très favorable aux collaborateurs, ce qui a créé un véritable appel d'air pour les autres générations. Et ce phénomène, il n'a pas lieu qu'aux États-Unis, mais également en Europe, n'est-ce pas Christine ? Oui, tout à fait. Depuis fin 2021, c'est vrai que la pénurie de main-d'œuvre, de compétences touche vraiment tous les territoires, tous les secteurs de métiers, tous les postes. En fait, les salariés sont plus mobiles. Au printemps 2022, d'ailleurs, 1 cadre sur 3 envisageait de changer de poste dans les 6 mois. C'est compliqué pour les recruteurs, du coup. Le rapport entre l'offre et la demande s'est vraiment inversé. Et ce mouvement important dans nos organisations, c'est vrai que c'est un facteur de risque, mais je crois aussi d'opportunité. Pascal, quelles sont les répercussions sur une ETI internationale telle qu'Adev Materials ? Est-ce que vous êtes encore en perpétuelle recherche de nouveaux talents ? Alors nous sommes en perpétuelle recherche de nouveaux talents parce que nous sommes une entreprise en croissance, en forte croissance, sur plusieurs territoires, en particulier sur le territoire du monde, de la planète. Et ces enjeux de recrutement, de rétention sont des enjeux importants pour nous. Alors à la fois, d'un côté, il faut faire face à ces changements, mais je pense qu'il faut aussi les vivre positivement. Dans toute crise, il y a naissance. Donc ça nous donne aussi l'opportunité d'intégrer du sang neuf, d'attirer des jeunes, d'ouvrir des opportunités. Et puis ça crée aussi la volonté pour ceux qui restent de donner du sens à ce qu'ils font et de le transmettre aux autres. Donc cette transmission générationnelle est aussi, je pense, un levier très positif. La particularité d'Adev Materials, c'est donc de jouer 3 sports à la fois, la croissance, l'intégration, la transformation, et ceci sur un territoire mondial, donc avec une dimension interculturelle qui est très importante. Donc de trouver des jeunes talents ouverts au monde est clé pour nous.
Et Gabrielle, comment les équipes RH arrivent à gérer le turnover ? Ah oui, alors là, effectivement, ça a été et c'est toujours un vrai challenge pour nos équipes RH qui sont pour le coup extrêmement sollicitées. Elles doivent bien sûr gérer les départs et ça, c'est pas neutre en termes d'activité, mais également recruter sur un marché comme on l'a déjà vu, hein, très favorable aux candidats. Donc il y a des aspects positifs à ça, hein. On a notamment accéléré la diversification de notre sourcing avec une approche plus inclusive en essayant de toucher des catégories de travailleurs vers lesquels spontanément on était moins orienté. Une fois qu'on a sélectionné notre nouveau collaborateur, l'autre enjeu, c'est vraiment de créer les meilleures conditions possibles et nécessaires à son intégration et à une évolution dans la durée, avec tout un programme lui permettant de rencontrer, de connaître ses interlocuteurs, de découvrir son environnement, d'être formé à son poste. Cette phase d'intégration, elle est préparée, déployée par les RH, le management de proximité évidemment, et elle est vraiment clé pour réduire notre turnover une fois que, on l'espère, le marché sera un petit peu apaisé. Et d'ailleurs, on perçoit les premiers signes d'un tassement du rythme des départs. Et alors Christine, qu'est-ce que les candidats recherchent aujourd'hui ? Toujours, c'est d'abord un contenu de travail, une qualité de ce qu'ils vont vivre dans leurs responsabilités. Mais c'est aussi, et de plus en plus, une qualité de vie au travail, un environnement, une ambiance, un collectif. Ce qu'ils nous disent aujourd'hui, et ce qui est ouvertement exprimé, c'est un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie perso. Aujourd'hui, les candidats nous interrogent sur est-ce qu'il est possible de télétravailler, mais pas trop, parce qu'il y a eu des excès aussi dans ce domaine. Donc, il faut trouver et leur offrir le bon dosage. Et puis, chez les jeunes diplômés, toujours et peut-être encore plus, souvent, ce qu'ils viennent chercher, c'est la possibilité de vivre un parcours à l'international. Alors justement, Gabrielle, à Dev Materials utilise régulièrement le dispositif VIE pour envoyer des jeunes talents français en mission sur les sites étrangers et notamment en Amérique du Nord. Pourquoi ce type de contrat est intéressant pour l'entreprise ? Alors, il est plus qu'intéressant. C'est un dispositif extraordinaire, français, cocorico, et effectivement, c'est une très belle initiative. Alors, pour nos jeunes talents, bien sûr, hein, parce qu'ils y trouvent non seulement l'opportunité d'une expérience à l'étranger, mais aussi la possibilité d'accélérer éventuellement leur carrière parce qu'ils sont exposés à des responsabilités plus importantes. Ils ont un champ d'action qui est souvent plus grand qu'ils n'auraient au même niveau de seniorité s'ils étaient restés en France. Pour le groupe ensuite, ces jeunes, évidemment, avant d'arriver chez nous, ils passent généralement quelques semaines, voire quelques mois au sein d'ADEV en France avant de rejoindre la filiale et permettent de créer un lien supplémentaire entre la maison mère, la filiale locale, avec un apport de compétences, un partage de pratiques, une diffusion de la culture ADEV, de tout ce qui fait effectivement notre singularité. Donc, ce sont de formidables ambassadeurs et ils contribuent ainsi à l'intégration de nos filiales. Et puis, alors sur un plan aussi assez pragmatique, hein, ils viennent renforcer notre pool de jeunes talents en Amérique du Nord, parce qu'effectivement, recruter ici des juniors localement, c'est parfois difficile face à des entreprises américaines ou canadiennes qui ont, contrairement à ADEV, et en tout cas pour l'instant, une notoriété sur ce périmètre, ce qui les rend potentiellement plus attractives pour des jeunes diplômés. Et comment ADEV Materials se différencie pour attirer ces nouveaux talents ? On se différencie, comme toutes les ETI patrimoniales, sur nos valeurs fondatrices, hein, bien sûr, les valeurs du sport, les valeurs de l'entreprise. Chez nous, les jeunes talents sont très bien accueillis. Je pense qu'on s'attache particulièrement à soigner l'intégration des jeunes. Le projet de l'entreprise qu'on peut leur offrir, le projet international, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais aussi le projet de croissance, le projet stratégique est un élément majeur pour eux. Et puis, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur confie des responsabilités rapidement. Donc, l'avantage d'une ETI de taille intermédiaire comme la nôtre sur un terrain mondial, c'est qu'on est comme un club formateur. On joue en milieu de tableau, on n'a pas le budget des grands, mais comme club formateur, on leur donne du temps de jeu. On leur donne une largeur de terrain, des responsabilités accrues, on leur donne une capacité à progresser plus vite. Et puis, ce temps de jeu, cette dimension du terrain, leur permet un développement personnel qu'ils n'auraient jamais aussi rapidement ailleurs. Et à contrario, Christine, quels sont les points d'attention que vous regardez quand vous recevez un potentiel futur talent ?
Oui, bien sûr, la compétence pour le poste reste importante et nécessaire, clé. Mais à chaque fois, ce qu'on va chercher à discerner, c'est bien l'attitude, c'est le comportement. En fait, c'est l'envie. C'est vrai pour tous les postes, pour un magasinier, un data analyst, un responsable comptable, un commercial. Ce qui vraiment fera la différence, c'est la capacité à s'adapter, au fond, à être agile. Ce que nous recherchons avant tout, ce sont des tempéraments qui expriment l'envie, l'enthousiasme, une vraie motivation, capable d'audace, d'engagement et aussi une vraie sincérité. Et alors Gabriel, une fois qu'ils sont embauchés, comment on réussit à garder ces nouveaux talents ? Alors effectivement, la rétention, c'est le défi du moment pour les jeunes talents comme pour les autres, mais il y a un vrai enjeu pour ces nouveaux talents. On le sait maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas que la rémunération qui compte. C'est clair que c'est une composante importante de la satisfaction d'un collaborateur. Mais non seulement elle n'est pas suffisante, mais en plus, sur ce plan-là, on ne pourra pas forcément se différencier avec les grands groupes sur ce point. Donc, on doit vraiment capitaliser sur ce qui fait notre culture, valoriser notre dynamisme, nos approches sur des questions comme la transformation digitale, l'innovation, nos initiatives également en faveur du climat. Bref, tout ce qui fait notre spécificité et grâce à quoi nos collaborateurs trouvent un sens particulier à leur sens au sein d'ADEVE. Et après la grande démission, il y a quelque temps, on parle maintenant d'effet boomerang. Christine, qu'est-ce que c'est ? L'effet boomerang, c'est un peu lorsqu'un salarié retoque à la porte de l'entreprise après avoir réalisé une autre expérience. C'est vrai qu'à la sortie du Covid, il y a vraiment eu un phénomène où certains salariés se sont précipités sur des opportunités dans des startups, par exemple, ou pour réaliser un projet personnel. Et au final, se sont rendus compte qu'il est difficile de trouver un environnement qui rassemble les critères qui comptent pour eux. C'est un peu ce qu'on a évoqué dans ce podcast, donc la qualité de vie au travail, une ambiance dans des équipes à taille humaine, une relation de confiance avec son manager, la dimension internationale et au fond de vraies responsabilités. Est-ce que vous avez pu constater un effet boomerang chez ADEVE ? Alors en tout cas sur le périmètre Nord-Amérique, oui, on a eu une dizaine de cas sur les 18 derniers mois aux US et au Canada. Et on a avec, parmi ces 10 salariés qui sont revenus, des cas très positifs qui nous permettent de mesurer la qualité de la relation qu'on a nouée avec nos salariés, quand bien même ils ont été démissionnaires à un moment donné. Donc, ils reviennent pour retrouver une culture, une ambiance plus en phase avec leur fonctionnement. C'est notamment la proximité, l'accessibilité de nos managers, la qualité des échanges, le fait qu'ils perçoivent la reconnaissance et le professionnalisme de nos pratiques, le savoir-faire, et puis sur certaines entités, une ambiance familiale et d'une manière générale, beaucoup de bienveillance. Gabriel nous a fait un retour sur l'Amérique du Nord, mais est-ce que vous avez pu constater la même chose en Europe et en France, Christine ? Oui, tout à fait. Quelques cas. On aime vraiment cultiver la relation avec ceux qui sont passés par chez nous, qui ont vécu un beau parcours chez ADEVE. Beaucoup donnent des nouvelles, prennent des nouvelles, restent en lien, et c'est très important. Et ça enrichit effectivement beaucoup notre entreprise d'avoir eu aussi des personnes qui ont vécu autre chose et qui reviennent pour poursuivre l'aventure un petit bout avec nous. Et pour clôturer cet épisode, Pascal, est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous ces talents qui sont en quête de sens et à la recherche de nouveaux challenges ? Oui, je vais utiliser un slogan souvent utilisé, venez comme vous êtes. Surtout soyez vous-même, avec sincérité, enthousiasme, audace. Présentez vos valeurs personnelles, vos engagements, et puis allez vers des entreprises qui vous inspirent, dans lesquelles vous pourrez vous épanouir pleinement. Ne recherchez pas que le beau salaire, même si l'argent compte, mais je crois que la qualité de l'entreprise, de son projet, son engagement pour le climat, sa visibilité, vous apportera, son ambiance interne, vous apporteront beaucoup de satisfaction au travail. Et n'oublions pas que le travail reste une partie importante de l'épanouissement de l'homme, puisque c'est une part importante du temps que l'on va passer éveillé. Donc, soyez vous-même.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. J'espère que ce sujet d'actualité vous aura plu et que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et on se retrouve dans 2 petites semaines pour le prochain épisode. À bientôt!